J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 27 janvier et cette semaine je suis en stage à l'exception de vendredi où je vais à l'école pour un jury blanc pour mon mémoire. Putain lui il va pas arrêter de faire du bruit, ça va me saouler. Donc voilà. Il fait beau, le ciel il est dégagé pour une fois, c'est une première depuis un certain temps quand même s'il a plu toute la nuit et qu'il y a eu énormément de vent toute la nuit et que ça va recommencer dans la journée ce soir. Pas la pluie mais le vent. Donc on est en vigilance jaune crue inondation, vent et orage. On a le combo gagnant. Après de ce que j'ai vu ce matin sur la météo, je suis un peu dans le creux. Et c'est plus autour de chez moi. Donc tant mieux, moi ça me va. Ou en tout cas que ce soit pas aux horaires où je suis à l'extérieur, genre quand je sors de mon stage ou quand je vais en stage. Ça m'arrange. Du coup je suis en stage cette semaine. Donc c'est ce que je vous avais expliqué. J'ai une formation qui est quasi moitié stage, moitié formation répartie sur 3 ans. Et donc du coup aujourd'hui, cette semaine je suis en stage. Donc je suis en stage dans une association qui fait de l'accompagnement social lié au logement. Donc on accompagne les personnes vers le relogement. C'est des logements temporaires de 3 ans maximum. Et on travaille avec eux sur toutes leurs problématiques pour les aider à accéder à un logement définitif. Généralement c'est des logements sociaux, mais de les aider à accéder vers du logement pérenne. Donc voilà. En résidence, du coup on est en résidence sociale. J'y vais plus trop parce que nos bureaux ils sont en travaux. Sans me faire écraser. Nos bureaux ils sont en travaux. Donc on peut plus trop faire nos permanences. Ce sera un peu compliqué. À moins qu'on fasse uniquement des visites à domicile, mais c'est compliqué aussi. Donc vraiment on dépend des gens, on n'a pas d'endroit pour se poser. Typiquement il y a 2 semaines, je devais faire une visite à domicile que j'ai pas pu faire. J'ai attendu 1 heure dans le couloir parce que le monsieur était ailleurs en fait et qui nous avait pas prévenu. Du coup ça nous a pris énormément de temps. Et puis voilà. Ou sinon ils doivent venir jusqu'à Nanterre, là où sont basés nos bureaux. Sauf que Paris-Nanterre, pour certains ça fait trop loin. Alors il y a juste ils ont juste le RER à prendre, mais pour certains c'est déjà compliqué. Et en plus s'ils ont des enfants ou s'ils travaillent, c'est encore plus compliqué par rapport aux horaires, parce que forcément on a des horaires de bureau. On fait du 9h-17h. Enfin moi je fais du 9h15-17h pour le coup. Mais voilà. Donc sur ce, je me rends là au bus pour aller en stage, en espérant qu'il n'y ait pas trop de problèmes sur les transports, parce qu'il y avait des problèmes sur le RER ce matin. Normalement c'est pas de mon côté, mais on sait jamais, ça peut avoir des répercussions sur mon côté quand même. Et je vais voir ce que je vais faire aujourd'hui, mais généralement j'ai tendance à me tourner un peu les pouces. Voilà. Coucou. Faut que j'arrête de dire coucou. On est mardi 28 janvier. Nouveau jour de stage. C'est fou comment je suis moins fatiguée quand je suis en stage que quand je suis à l'école. Fallait voir. Mon état la semaine dernière était assez pas comme d'habitude quoi. J'étais tellement fatiguée que j'avais envie de dormir en cours. La nuit je dormais mal. Et à tel point du coup c'est ce que je vous avais dit dans le vlog de la semaine dernière, je m'étais endormie samedi soir devant le prom de la Starac, chose qui ne m'était jamais arrivée. Trop devant. Du coup aujourd'hui stage. Cet après-midi, j'ai les vœux du président de l'association, de là où je suis en stage du coup. Il faut qu'on aille à Sèvres toute l'après-midi. Je sais pas à quelle heure ça finit parce que c'est marqué 19h30. Alors vous vous doutez bien que j'y resterai pas jusqu'à 19h30. Surtout qu'à 20h30, il faut que je parte pour aller à la danse. Ça fait 2 semaines. J'ai raté les 2 derniers cours. Parce que c'est le cours que je fais avec ma mère
Et ma mère était en déplacement, donc on pouvait pas y aller parce que ça nécessite d'avoir la voiture. Et que du coup on n'avait pas la voiture. Et que j'ai pas le permis dans tous les cas. Donc voilà. Et hier du coup je les avais pas repris après le matin. Mais effectivement j'ai pas fait grand chose. J'ai quand même fait un point un peu vite fait avec ma tutrice sur l'organisation de la semaine. Et puis voilà. Et après, j'ai voulu finaliser 2 dossiers pour une dame, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait son acte de divorce parce qu'elle est marquée célibataire partout, sauf sur les impôts. Et que sur cette demande-là, il regarde tout. Donc ça va être incohérent et comme il y a marqué divorcé, on va nous demander l'acte de divorce. Mais heureusement je la revois demain. Donc je pourrais lui demander. C'est des demandes qui concernent le logement. Donc pour lui donner des priorités pour qu'elle ait plus de chances d'avoir un logement. Donc voilà. Et on a eu une réunion hier après-midi, on a eu un pot de départ le matin en fin de matinée. Il y a eu la galette sur le temps du midi et il y a eu une réunion l'après-midi. Donc déjà ça a banalisé une bonne partie de la journée. Voilà. Soit la réunion ne me concernait pas vraiment, mais j'y vais quand même parce que ça fait partie de... le jour où je serai professionnelle, ça fera partie de mon quotidien. Donc voilà. Il y a pas mal de changements dans l'équipe et ça bouge encore. Mais bon, il y a tout qui est en train de se remettre dans l'ordre. Bon, je suis en train de rentrer chez moi. La journée a été longue. Ce matin, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé à... Oula! Ça, c'est le fait de passer dans un tunnel. J'ai commencé à relire le mémoire d'une fille de ma classe. Parce qu'on a un jury blanc vendredi. Et on nous a demandé de se relire. Et donc du coup, c'est elle qu'il faut que je relise. Donc j'ai commencé ce matin à relire son mémoire. J'ai pas eu le temps de finir. Je me suis arrêtée à toute la phase de mise en contexte, on va dire, un peu d'introduction. Et cet après-midi, alors déjà, on a un partenariat sur mon lieu de stage avec une espèce de cantine qu'on nous livre. Et là aujourd'hui ils sont arrivés super en retard. Ils sont arrivés vraiment pile à la limite du temps, en sachant que on devait partir vu qu'on avait une réunion l'après-midi et qu'on avait alors normalement 35 minutes de transport. Sauf que heureusement qu'on a regardé les applications parce qu'on a vu au dernier moment qu'il y avait un problème sur le transport qu'on devait prendre. Donc on a dû faire un détour et au lieu d'en avoir pour une demi-heure, on en avait pour 1 heure. Donc voilà. Et là dans le bus ce soir, je croise quelqu'un que j'évite à tout prix. Étant donné que, en fait, il faut que je remette du contexte. Il m'a pas vu, donc j'ai eu de la chance. Mais c'est un garçon qui était au collège avec Valentine et moi. Et au collège, il avait... alors c'est un garçon qui a un handicap. Handicap mental. On sait pas lequel, mais on sait qu'il a un handicap mental. Et au collège, il était fan de Valentine. À tel point que il l'a collée constamment et qu'il lui avait fait une espèce de demande en mariage et tout. Heureusement, je ne me suis pas fait écraser que j'ai vu la voiture. Et là, depuis à peu près 1 an, Valentine s'est remise à le croiser. Et sauf que la moitié du temps, peut-être même un peu plus, à chaque fois qu'elle le croise, elle est avec moi. Donc en fait, il a fini par me repérer aussi.
Et que quand Valentine lui fait sous-entendre plus ou moins que elle n'est pas intéressée, dès qu'il me croise toute seule, il se rabat sur moi. Sauf que c'est... D'accord, donc en fait, le livreur Amazon, il a laissé le colis sur le pas de ma porte. Il l'a même pas mis dans la boîte aux lettres. Il faut rester zen. Il faut rester zen. Il n'y a rien dans la boîte aux lettres en plus, c'est des connards. Heureusement qu'il n'y avait personne. Par contre, c'est des livres, c'est trempé par terre. Et je dois espérer qu'il les a pas balancés. Donc, je pose tout ça. Donc à chaque fois qu'il me voit, il m'a dans son objectif. Et là, je l'ai vu dans le bus, je l'ai reconnu direct. En fait, je suis montée avant lui dans le bus, donc quand je l'ai vu monter dans le bus, j'ai eu le réflexe de baisser la tête. En soi, il vient, en fait, c'est qu'il vient nous parler à chaque fois et que il parle longtemps, sauf que moi, nous, on n'a pas forcément lui parler, on n'a rien à lui dire. Et que ça rend gênant parce que ça devient limite lourdin. On sait que c'est pas de sa faute, que c'est inconscient et tout. Mais en fait, c'est vraiment, avec Valentine, ça virait limite au harcèlement. C'est-à-dire qu'il pouvait la voir de loin, il pouvait lui courir après, il pouvait la suivre. Genre vraiment, une fois on est rentré dans un magasin avec Valentine, il était dans une boulangerie. Quand on est passé à son niveau, il nous a vus alors qu'il était dans la boulangerie, qu'on était dans la rue. On s'est dépêché de rentrer dans le magasin, il nous a retrouvés, il est rentré dans le magasin, il allait dans les rayons nous suivre pour taper la discussion à Valentine. Enfin vraiment, ça devenait creepy. Donc voilà. Donc là j'ai eu le réflexe de baisser ma tête quand il est monté dans le bus. Et je me suis mise dos à lui tout le long du trajet et j'avais peur, en fait je sais qu'il habite dans les immeubles à côté de chez moi et j'avais peur que qu'il me voit et en fait qu'il me suive et qu'il me reconnaisse, surtout qu'on habite côte à côte et j'avais peur qu'il descende à mon arrêt parce qu'en fait on peut descendre à 2 arrêts différents sur ce bus pour aller chez nous. Donc lui avec son habitude il descend au deuxième, moi je descends au premier et j'avais peur qu'il descende au premier et donc du coup qu'on fasse le même chemin. Coup de chance ça n'a pas été le cas mais du coup voilà. Bon, je suis rentrée chez moi. En même temps, j'étais devant la porte il y a 2 secondes pour vous. Donc, petit unboxing de ma commande Amazon. J'ai commandé des livres hier soir. J'ai un abonnement Amazon Prime, c'est pour ça que je les reçois très vite. J'ai commandé 4 livres. Il y en a 2 où c'est la suite de la série de livres que je viens de finir, donc les Campus Drivers. J'avais lu les 3 premiers, j'ai fini le dernier hier soir. Donc je me suis commandé le 3 et le 3 bien sûr, le 4 et le 5 parce que j'ai adoré les 2 autres et que là je voulais connaître les 2 derniers. Donc les 2 derniers. Et si je comprends bien vite fait au résumé, c'est que ça parle de une fois que les Campus Drivers ils sont partis chacun de leur côté faire leurs études et qu'ils essayent d'installer leur application et de s'étendre un peu partout aux États-Unis en fonction de là où chacun est parti. Et récemment j'ai entendu parler du livre La femme de ménage et j'avais regardé il y a 2 semaines avec ma tutrice parce qu'on en parlait et ça m'a donné envie de les lire. Donc j'ai commandé les 2 premiers. Le 3e je ne l'ai pas commandé parce qu'il n'est pas encore sorti en poche et que tant qu'à faire autant les avoir tous en poche. Je préfère, ça me dérange pas de les avoir en grand format, mais il faut que toute la série soit en grand format. Donc forcément voilà. Ça c'est pas avec la carte cadeau de... Je sais plus si je vous l'avais dit. Mais du coup il y a au mois de décembre, non je vous l'avais pas dit, mais au mois de décembre je suis allée dans mon ancien lycée pour représenter un peu la formation, les formations du social et surtout la formation assistante sociale. Et donc du coup j'avais demandé à mon école des supports pour donner aux lycéens qui seraient intéressés. Et en échange en fait ils m'ont offert une carte cadeau de 25 € pour cette demi-journée là et en plus samedi vous l'avez vu dans le précédent vlog, j'ai passé la journée dans mon établissement scolaire pour la journée porte ouverte avec les membres du bureau des étudiants dont je fais partie pour un peu faire visiter l'établissement et parler de la vie étudiante en tant que telle dans cette école là. Et vu que j'y ai passé la journée, j'ai 2 cartes cadeaux de 25 €, donc là je vais avoir 75 € de cartes cadeaux. J'ai reçu la première. Les 2 autres, je les ai pas encore.
Donc pour le moment j'ai 25 €, mais j'aurai 50 € en plus de carte cadeau. Et que je dépenserai sûrement aussi dans des livres. Parce que j'ai une passion pour les livres. Et ça faisait un moment que je m'étais arrêtée de lire. Ça faisait bien 3 ans, je dirais, 3-4 ans que je lisais quasiment plus. Et donc du coup, je m'y suis remise là au mois de décembre. Et depuis, j'arrête pas. Je les enchaîne là. Depuis janvier, j'ai déjà fini. Depuis le début janvier, j'ai déjà fini 3 livres. 4 livres. Donc voilà. Donc je m'en suis commandé des nouveaux. Bon, soit c'est en partie la suite d'une saga que je lisais. Et une nouvelle. Mais voilà. Donc c'était ma petite commande Amazon que j'ai commandée avec mes propres sous. Je suis passée par Amazon parce qu'en fait j'ai pas le temps en ce moment d'aller à la Fnac ou à Cultura ou autre, ou dans des petites librairies pour acheter les livres directement en boutique. Pour les cartes cadeaux, c'est ce que je ferai, j'essaierai de prendre le temps d'y aller, mais j'ai quasiment pas le temps parce que le lundi j'ai pas le temps, le mercredi j'ai pas le temps, parce que dès que je finis mes cours ou mon stage, il faut que je rentre pour donner cours à mes voisins. Donc après il me reste le mardi, jeudi et vendredi, sauf que le mardi et jeudi j'ai danse et que généralement typiquement le mardi soir c'est moi qui fais à manger chez moi. Donc là je prends le temps de vous parler, mais il va falloir que j'aille faire à manger. Donc voilà, en soi il est 18h20 mais c'est une quiche donc je vais la faire. Et comme ça il restera juste à la cuire et il faut que je me lave les cheveux, j'essaie de me les laver avant d'aller à la danse. Et du coup je me les sécherai parce que flemme d'aller à la danse avec les cheveux mouillés. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut que je me les attache et que je trouve une coiffure qui me les abîme pas trop. Surtout que ils seront juste lavés quoi. Donc voilà. On est mercredi 29 janvier. Nouveau jour de stage. Hier du coup je suis allée à la danse, ça s'est bien passé, j'étais un peu fatiguée donc j'avoue que j'y suis allée un peu en mode doucement, je peux aller au max de ma capacité. Et puis voilà, donc aujourd'hui nouveau jour de stage. Ce matin je pense que je vais essayer de finir de lire le mémoire de ma camarade de classe pour vendredi. Et cet après-midi j'ai 2 entretiens qui vont durer longtemps je pense. Parce que le premier c'est un monsieur qui vient de rentrer en résidence sociale. Donc il faut faut que j'aille chez lui en gros faire une visite à domicile pour voir comment il s'est installé dans son logement, s'il n'y a pas des soucis techniques ou quoi que ce soit. Et s'il a bien fait ses changements d'adresse. Et en deuxième je revois une dame que j'ai déjà vue plusieurs fois. Sauf que là il y a plein de petites choses à faire ou à lui demander. Du coup ça peut être très rapide comme ça peut prendre pas mal de temps, ça va dépendre de comment elle est bavarde aujourd'hui parce qu'elle a tendance à parler beaucoup. Mais ça me dérange pas parce qu'elle est sympa et c'est toujours intéressant de parler avec elle. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, ma tutrice elle aura 3 autres rendez-vous. Donc on s'est réparti les tâches. Mais je crois que ça l'arrange que je sois là. Parce que comme ça on peut caler plus de rendez-vous vu que je peux en prendre une partie et qu'elle peut en prendre une autre. Et donc voilà, c'est niveau organisation, c'est plus simple. Après ça n'empêche que c'est des actions que je fais sur l'instant T et que j'ai pas besoin de faire autre chose par la suite derrière. Donc en soi quand je suis pas sur le moment, quand je suis en dehors des entretiens, j'ai plus rien à faire pour m'occuper. Donc soit je travaille sur mes dossiers de l'école, là en l'occurrence je m'occupe du mémoire pour vendredi. Et il faut que je termine mon action, que j'avance sur mon action collective. Oui, alors théoriquement je suis censée la finir, elle sera pas finie pour dimanche. Et ce soir il y a potentiellement mon cousin qui vient manger à la maison. Chez mon cousin, en soi c'est la mère de sa mère, c'est la cousine de mon père. Donc techniquement c'est mon petit cousin. Mais ou grand cousin, je sais pas comment vous voulez dire, mais moi je dis petit cousin. Parce qu'il amène sa fille, donc sa fille qui a plus mon âge pour le coup. Qui est plus jeune que moi mais qui est plus proche de moi. En fait je suis entre les deux je pense niveau âge. Sa fille qui vient, normalement ils habitent en Normandie. Mais du coup sa fille elle a un concert sur Paris ce soir avec son cousin. Son vrai cousin pour le coup, donc mon petit cousin. Je vais vous emmêler les pinceaux.
pour... Alors ce cousin-là, de base, il vient de Lyon, sauf qu'il fait ses études à Paris cette année. Donc ils vont au concert ensemble, parce qu'elle devait y aller avec une amie qui peut pas y aller au final. Donc son père la dépose et la récupère à la fin du concert. Et rentre en Normandie par la suite. C'est la Normandie proche, donc ils ont pour 1h30 grand max de trajet, normalement. Donc voilà. Bon, update de ma journée. En même temps, je range mon sac. Qui est beaucoup trop lourd. Il fait 3 fois mon poids, hein, et j'abuse un peu. Mais il est très lourd. Ça, faut que ça descende. J'ai fait quoi de mes couverts? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'étais en stage. J'espère que la lumière du néon elle est pas trop forte. Ah, il ressort vert, c'est drôle, vert bleu. Il est blanc. Je vais mettre devant. Donc aujourd'hui j'étais en stage. Je vais le dire 36 000 fois. J'étais en stage, on va y arriver. Non, on va pas y arriver. 1, 2, 3, il faut que je remette mes pensées dans le bon ordre. Ça, je peux le laisser là, ça, faut que je l'embarque demain. Putain, je vais finir par arriver à finir de parler, hein. Ce matin, j'étais à l'agence, au bureau de Nanterre. Je me suis occupée d'une démarche, la démarche, je crois que je vous en avais parlé hier, d'un dispositif qui existe pour certaines personnes de la résidence sociale s'ils sont du contingent État et qui sont ciplotés. Donc en gros, s'ils sont ciplotés, c'est qu'ils ont la priorité d'allo. Donc droit au logement posable. Et du coup, je les ai tous appelés ce matin. Il y en a la moitié, je pense, même plus, où j'ai laissé un message. Il y en a une que j'ai pas eu le temps de rappeler cet après-midi. Donc je la rappellerai demain après-midi, je pense, si j'ai le temps. Sinon, il y en a avec lesquels... Il y en a un où j'ai essayé de lui créer son compte action logement avec lui. On n'a jamais réussi à finir. Tout va bien. Alors, le compte est créé, mais on n'a pas réussi à rattacher sa demande de logement social à son compte action logement. Parce qu'il n'a jamais reçu le mail avec le code. Donc, voilà. On verra. Je pense qu'il faudra qu'on prenne rendez-vous. Parce que je pense que c'est mon PC qui marche pas. Parce que quand je l'ai fait avec une dame cet après-midi, je crois qu'il s'est connecté sur la mauvaise session, alors pourtant que j'avais mis ses accès à elle et pas les accès du monsieur le matin. J'ai fait quoi Ah, il est là le téléphone. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait ce matin, mais ça m'a occupé toute la matinée, n'empêche. Ça, c'est de la bouffe. Et cet après-midi, du coup, on est allé à la résidence sociale parce qu'il faut bien qu'on voit les gens quand même, hein, au bout d'un moment. Même si on n'a toujours pas de bureau vu que c'est en travaux. Mais... Hop, c'est dans la poubelle. Mais du coup, on fait que des visites à domicile. Donc forcément, on ne peut pas faire une journée entière de visite à domicile parce qu'on est obligé d'aller chez les gens, qu'on n'a pas de bureau, que si on fait ça sur toute la journée, on n'a pas d'endroit où manger. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, on fait des demi-journées de visite à domicile de temps en temps. Ça, j'en ai avoir besoin pour tout à l'heure. Et du coup, on s'était réparti les rendez-vous d'aujourd'hui. Donc moi, j'en ai fait 2. J'ai fait les 2 plus longs. D'ailleurs, ma tutrice a fini par me rejoindre pendant le rendez-vous du dernier parce que j'avais fini. J'avais pas fini et qu'elle, elle avait fini ses 3 rendez-vous. Moi, j'en avais que 2. Mais du coup, le premier, il est rentré dans le logement il n'y a pas longtemps. Du coup, fallait faire un peu l'état des lieux, de voir comment il a investi le logement, si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis techniques, etc. Lui faire signer son contrat d'accompagnement parce qu'il est obligatoire pour prouver qu'il adhère à l'accompagnement social et au logement. Donc je vais un peu réexpliquer ce que c'était, en quoi ça consistait, etc.
et j'ai bugué parce que je viens de recevoir un message de ma voisine et j'ai cours avec son fils ce soir. Donc j'attends de voir la suite du message, mais soit il est malade, soit c'est pour me dire qu'elle vient de me faire le virement. Donc voilà. Du coup ça m'a perturbée. Donc le contrat d'accompagnement social et logement et du coup on a un peu discuté de ses questionnements, etc., des questions qu'il avait, notamment par rapport au titre de séjour et s'il pouvait faire venir sa femme en France, je vais réussir à parler, ce que ça engendrait si jamais il la faisait venir, etc. De ses petits soucis pour le moment parce qu'il est en train de faire un changement dans ses démarches administratives, donc il va avoir du retard pour payer son loyer. En soi il aura genre 2 jours de retard et il a toujours payé en avance, donc je pense que le bailleur sera plus que compréhensif pour ce mois exceptionnellement, et je lui ai dit de prévenir le bailleur quand même. Et puis voilà, et on a commencé à faire ces changements d'adresse sur les sites importants. Il y en a 2 où ça n'a pas fonctionné parce que les sites ne marchaient pas aujourd'hui. Bon, c'est le site de l'administration française, il y a des jours où ça marche pas, ça arrive. Du coup, je devais devoir reprendre rendez-vous avec lui et dans tous les cas, il faudra mettre à jour sa demande de logement social parce qu'elle n'a pas été mise à jour depuis qu'elle a été créée il y a plus de 6 mois. Donc, va falloir la mettre. Quoique, ça avait peut-être été mis à jour au moment de son dossier de candidature. Donc, ça fait 2 mois, ça va, c'est pas déconnant. Et la deuxième, franchement, je l'adore. Elle est adorable. C'est une petite mamie, genre trop chou. Et donc du coup, c'était plus pour faire le point. Elle a du mal avec le français. Elle le comprend à l'oral, elle le parle à l'oral. Elle arrive à comprendre à l'écrit. Il y a des choses où c'est tout ce qui est administration française, il y a des termes plus techniques, donc elle a du mal. Et... Ok, elle vient d'écrire la suite du message. Ça va me couper à chaque fois qu'elle m'envoie la suite de son message. Et donc du coup, elle avait reçu un papier sur une décision administrative qu'elle comprenait pas. Donc du coup, je lui ai réexpliqué tout ce que ça engendrait derrière, ce que ça voulait dire pour elle, etc. Et j'ai fait le point avec elle sur sa situation. Mais adorable, cette dame, vraiment, c'est un amour. Et je lui ai créé son compte Action Logement pour qu'elle puisse avoir plus de chances d'avoir un logement. Après, attention, les comptes Action Logement, c'est pas pour tout le monde. Toutes les entreprises, déjà, il faut être salarié. Je crois... Non, c'est pas forcément en CDI, mais en tout cas, il faut être salarié d'une entreprise du privé et que l'entreprise cotise pour Action Logement. Si elle cotise pas, bah forcément, on peut pas postuler Action Logement. Donc, c'est pas tout le monde. Si vous vous interrogez sur la question, bah, je vous conseille de vous rapprocher de votre employeur pour savoir. Donc, voilà. Hello, on est jeudi 30 janvier. Je suis en train de rentrer de la danse. J'ai pas eu le temps une seule seconde aujourd'hui de vous parler. Aujourd'hui j'étais en stage. Ce matin je devais aller à la CAF à Paris pour accompagner un monsieur parce que depuis le mois de mai ses droits au logement, ses appels étaient toujours pas ouverts malgré la demande qui avait été faite et des mails qui avaient été envoyés à plusieurs reprises. Et il a fallu qu'on se pointe et en 3 minutes c'était réglé. Donc la dame de la CAF fait une demande de traitement en urgence parce que ça avait toujours pas été traité depuis le mois de mai, ce qui est pas normal. Donc on sait pas pourquoi ça s'est arrivé sur son dossier à lui, surtout qu'il y avait tous les éléments. Donc elle fait une demande de traitement en urgence et elle reprend bien, elle a bien demandé à ce que ce soit repris depuis mai. Donc une fois que son droit sera ouvert, il aura un gros rappel depuis le mois de mai. Donc ça va l'aider, surtout qu'en fait il n'avait pas des ressources assez suffisantes pour payer son loyer et vivre correctement. Du coup il s'est endetté auprès de ses proches. Donc c'est pas très pratique. Il va faire très sombre, la qualité va être très pourrie pendant parce que je suis dans un petit chemin et qu'il n'y a pas d'éclairage. Du coup c'était la CAF, on est rentré vers 11h à l'agence. Ouh là là, c'est très fou. Désolée pour la qualité. J'ai beau faire tout ce que je veux, la qualité sera pourrie. S'il n'y a pas de luminosité. Déjà, je pense qu'il faut que je nettoie mon objectif. Donc voilà, et j'ai fini de lire le mémoire
de ma camarade de classe pour demain, il était temps. C'est plus sur la forme qu'il y a un sujet sur son mémoire. Vraiment, son texte n'est pas justifié. Bon, en gros, c'est pas aligné des deux côtés. Tout n'est pas écrit dans la même police. Il y a des problèmes de ponctuation. Et je pense qu'il y a toute une partie où elle s'est quand même vachement aidée. Enfin, ça vient quasiment pas d'elle, dans le sens où c'est beaucoup des citations et quasiment que ça. Bon, après, je pense pas que ça va la pénaliser. Mais comme elle a elle s'est beaucoup appuyée sur des ouvrages, etc., elle a intérêt à les connaître et sur le bout des doigts, parce que ça va lui tomber dessus sur la partie questions-réponses du jury, je pense. Et ben là, vous me voyez carrément plus. Pourquoi il y a une voiture qui clignote? Mais dites pas que c'est la même que tout à l'heure. Non. Donc là, la voiture, elle a ses gyrophares qui clignotent depuis que je suis partie à la danse il y a genre 2 heures. Abusé. Bon bah tant pis, c'est pas mon problème. Hein. Je sais même pas à qui elle est, sinon je serais allée toquer, mais je sais pas à qui elle est la voiture. Donc voilà, et cet après-midi, j'ai continué de m'occuper de certains dossiers dont je m'étais occupée hier matin. Les poubelles, elles sont toujours pas passées. C'est étrange ça, qu'elles soient pas passées. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Putain, il y a carrément plus de lumière chez moi. Et j'ai mis à jour certains dossiers. Surtout des personnes que j'avais vues hier après-midi, que j'avais pas eu le temps de mettre à jour. En faisant le compte rendu d'entretien. Et en mettant les documents que j'avais scannés. Et puis voilà, et là je suis rentrée, je suis allée à la danse. On est... Oh putain, les voitures elles sont gelées. On est vendredi 31 janvier. Dernier jour de janvier. Et je crois que la météo a décidé de le faire comprendre. Il fait plus froid que le reste de la semaine. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Aujourd'hui, je vais à l'école. C'est ce jour de la semaine où je vais à l'école. Exceptionnellement, ils nous ont découpé la semaine en 2. Parce que j'ai un jury blanc de mon mémoire. Après, c'est un jury blanc, c'est un petit jury blanc. Étant donné que personne n'a fini son mémoire. Enfin, tout le monde ne l'a pas fini. Il y en a qui l'ont fini. Où il reste que des petits détails. Il y en a qui vont plus avancer que d'autres. Moi, je sais que je dois plus avancer que d'autres. Mais je suis pas à la bourre non plus. Donc voilà. Donc petit jury blanc aujourd'hui sur... En fait, on va faire un petit passage à l'oral en groupe. On est répartis dans 4 groupes. Moi, je crois qu'on est le plus gros groupe. On est 7. On est 6 ou 7. Et donc, du coup, les autres, ils sont 5 ou 6. Je sais pas, ils sont un de moins que nous. Mais on est avec une des référentes de vie de classe. Bon, ça s'appelle pas vie de classe. Mais en gros, ça équivaut à des vies de classe. Donc, et elle est adorable. Je l'avais déjà eu sur mon jury blanc de l'année dernière. Normalement, on peut pas avoir 2 fois le même. Mais comme c'est pas des vrais jurys blancs, c'est pas grave. C'est pas dramatique si on l'a. Du coup, je suis plutôt contente parce qu'elle est plutôt toujours agréable dans ses commentaires. Même quand il y a des choses à reprendre, elle le dit d'une manière qui est agréable. Elle va pas dévaloriser le travail, quoi, comme certains peuvent le faire. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai pas vraiment franchement d'attente sur ce jury blanc. Je vais présenter comme je le sens. Et advienne que pourra, surtout que c'est un début de présentation orale. Hein. C'est que j'ai pas encore tous les éléments nécessaires au fait de pouvoir tenir sur les 10 minutes d'oral pour le moment, mais c'est en cours. Enfin, en fait, tant que j'aurai pas fini mon mémoire en entier, j'aurai pas assez d'éléments pour faire mon oral. J'ai l'impression de m'être trompée dans ce que je disais. Tant que j'ai pas assez d'éléments dans mon écrit, j'aurai forcément pas assez d'éléments dans mon oral. Je sais plus si c'est ce que j'ai dit. Donc si 1, 2, 3, si c'est ce que j'ai dit. Il y a le bus d'avant qui est encore en retard, comme d'habitude. Et j'espère que le mien sera pas en retard. Parce que flemme, en soi j'ai toujours de la marge
quand je pars à l'école parce qu'il faut que je prenne le RER, le métro. Donc forcément, il faut que je fasse attention pour pas être bloquée. Puis au pire, si jamais j'ai un souci de transport, je préviendrai sur le groupe de la classe et ils préviendront les intervenants. Mais quoique avec le groupe dans lequel je suis, à mon avis, il va y avoir pas mal de retard. Donc ça serait bien que j'arrive à l'heure. Mais comme j'arrive toujours à l'heure, il n'y a pas de raison que là, cette fois-là, j'arrive pas à l'heure. Voilà. Bon, c'est la pause du midi. Je vais me chercher à manger. Je suis pas encore passée ce matin. En fait, on n'a pas du tout suivi l'ordre de la liste. Elles sont 4 à être passées ce matin. Du coup, on n'est plus que 2 cet après-midi. Il faut que je vois avec Ayla si elle veut que je passe en première ou si elle veut passer en première. Il y a un groupe, en fait on était répartis en 4 groupes et apparemment il y a un groupe où elles étaient 5 et il n'y en a qu'une qui est venue. Enfin, c'était un groupe où il y avait 2 garçons, 3 filles et il n'y a que Nono qui est venu. Et les 4 autres sont pas venus. Alors il y en a 2 qui sont malades et les 2 autres on n'a pas de nouvelles. Donc c'est bien, mais je pense que ils vont un peu se faire remonter les bretelles. Pour être gentil. Oh putain, ils ont fermé la route, fait chier. Donc voilà, je passe cet après-midi, je ferai un petit update ce soir en rentrant. Bon, j'ai fini. Je suis passée à la Fnac dépenser ma carte cadeau vu que dans un mois elle était périmée. J'ai 4 nouveaux livres, j'ai payé 10 € en plus. Et je suis passée à Starbucks, je teste le pistache latte avec du lait d'avoine. Donc voilà. Bon, update. Il pleut. Je viens de sortir du bus. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Bon, du coup, je disais, je viens de sortir du bus. Donc il y a des cordes sur la grande route, donc il y a beaucoup de passages. J'espère que vous m'entendez. Update de mon jury blanc parce que du coup j'ai pas eu le temps de faire le débrief vu que je prenais le RER. Alors on était 6 dans notre groupe. À 14h45 on avait fini. Normalement nos journées se terminent à 16h30. Sauf que dans le cas des jurys blancs, on arrive parfois à finir en avance, surtout quand c'est des faux jurys blancs. Je m'explique, en fait on n'est pas en condition réelle d'examen parce qu'on est en groupe et que c'est plus en mode là on n'a pas fait un oral comme le vrai contenu de notre oral de mémoire, même s'il fallait s'en rapprocher un peu, surtout que notre dossier de mémoire écrit n'est pas terminé. Et donc du coup c'était plus pour nous donner des conseils à l'oral et à l'écrit sur des axes d'amélioration, des choses à modifier, etc. Et ça a porté ses fruits. Enfin moi ça, en tout cas ça m'a éclairci un petit peu plus sur mon sujet de mémoire parce que j'avoue que il est très intéressant. C'est la relation d'aide à l'épreuve de la barrière de la langue. Donc en gros comment on accompagne les personnes quand elles parlent pas français pour créer la relation d'aide et pour leur permettre d'accéder à tous leurs droits. Et putain, je suis essoufflée de parler en même temps de marcher. Et donc voilà, sauf que j'ai énormément de mal à mettre mes idées parce que c'est pas clair dans ma tête et que j'arrive pas à analyser. Mais ça a toujours été mon problème, c'est que j'arrive pas, je peux analyser mais ça va vraiment être le strict minimum et que en fait ça demanderait plus poussé. Donc du coup ça m'a un peu aidé d'avoir des nouveaux axes à aborder dans mon mémoire. Mon oral ça allait, il faut juste que je les développe parce que j'ai tenu 7 minutes sur 10. Donc voilà. Putain j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais me prendre une voiture. Elle fait juste demi-tour, tout va bien. Et du coup je suis passée en avant-dernière, donc je suis passée la première de l'après-midi à 13h30. Voilà. Ensuite j'ai fini à 14h45.
Enfin, mon groupe a fini à 14h45 et j'ai attendu Marine jusqu'à 15h30 parce qu'elle avait une certification aujourd'hui. Parce que Marine fait la formation éducatrice de jeunes enfants et moi assistante sociale, donc on n'est pas dans la même formation. Donc elle avait une certification, je l'ai attendue. Elle devait finir à 15h sauf que son jury avait du retard, donc du coup elle a fini à 15h30. Et pourquoi il y a la voiture donc voilà. Et puis j'ai mal à la main. Et on est parti, on est descendu toutes les deux au même arrêt parce qu'il fallait que je passe à la Fnac et qu'elle allait rejoindre quelqu'un au niveau de à la Fnac aussi. Parce que comme elle a fini plus tard, elle était en retard. Et puis voilà. Donc j'ai 4 nouveaux livres que je me suis acheté avec ma carte cadeau. Et je suis passée au Starbucks, j'ai essayé le... Ah. Purée, fou rire, c'est le cadeau d'Anaël dont j'avais besoin il y a 10 jours. Et j'ai vu Anaël aujourd'hui et je viens de recevoir le colis. Je la vois pas avant 2 semaines. Donc soit je l'emmène avec moi en stage, soit ça attendra 2 semaines. Mais je pense que c'est ça parce que j'ai rien commandé d'autre. Du coup il faut que je prévienne Léna que je l'ai reçu et Anaël que je l'ai reçu aussi vu qu'elle est au courant de son cadeau maintenant. Puis voilà, donc du coup j'ai testé le pistachio latte, il est délicieux. J'ai mis du lait d'avoine à la place parce que j'ai café plus lait, je le supporte mal et j'aurais dû demander du décaféiné à cause de l'endométriose parce que je pense que je vais avoir mal au ventre ce soir. Ça a déjà commencé, donc j'avais déjà mal au ventre cette semaine. Donc voilà. Sur ce, je viens d'arriver chez moi et je vous laisse. Hello, on est samedi 1er février, ça y est, le mois de janvier est enfin fini. Je suis un peu charjax. Je reviens de la danse, j'ai pas arrêté depuis que je me suis réveillée ce matin. Je me suis réveillée à 11h. Jusqu'à midi ça allait, j'ai traîné dans mon lit et après ça n'a pas arrêté. On allait au resto avec mes parents. En rentrant du resto, on allait faire les courses. Sauf qu'on a eu un souci à la borne de paiement des courses. Donc on est resté une demi-heure bloqué vraiment juste à la borne pour payer. Parce qu'il y avait la cagnotte qui voulait pas passer. Et ma mère qui faisait des allers-retours entre l'accueil de Carrefour, la caisse où il y a les gens de Carrefour, la caisse libre. Enfin, vraiment c'était un enfer. Et moi qui ai tenté avec le caddie, qui peut pas rester debout trop longtemps ni assise trop longtemps, donc j'ai fini accroupie par terre comme une merde. Jusqu'à ce qu'une dame me dise non mais c'est bon, asseyez-vous sur la table derrière vous. Alors c'est pas une table, c'est vraiment des espèces de tapis à roulettes avec les trucs qui tournent. C'est pas le tapis plat. C'est vraiment tous les petits rouleaux qui tournent. J'étais assise là-dessus et mon père qui se baladait dans le centre commercial, qui allait acheter l'antiépuce pour le chat, qui allait faire les boutiques, tranquille pépère pendant que nous galérait. C'était bien sympa pendant une demi-heure. Ce qui fait que j'ai failli arriver en retard à la danse. Mais mon père, rapidement, il m'a déposé. Donc voilà. Encore heureux. Donc voilà. Et après, du coup, je suis repassée chez moi juste pour récupérer ma gourde et mes talons parce qu'on a une choré, on est sur talons. Et il m'a déposé à la danse. Et là du coup je rentre de la danse, on a eu 2 heures exceptionnellement parce que des fois notre prof elle veut pas être là. Du coup au lieu de faire 1h30 on fait 2 heures sur sur plusieurs cours. Donc j'ai mes 2 costumes sur 4 chorés, les 2 autres chorés c'est un peu du recyclage, on prend nos vêtements et tout. Et j'ai mes talons, ma gourde, j'ai 36 000 trucs. J'ai récupéré mon parapluie aussi parce que j'avais oublié mon parapluie chez Valentine dimanche dernier. Et là du coup je l'ai récupéré. Ce qui fait que je suis bien chargée. Je viens de me tordre la cheville, ça fait extrêmement mal. J'ai passé 2 heures sur talons. J'ai mal aux pieds. Parce qu'en fait on danse. Si j'étais juste sur talons, ok, mais comme on danse et qu'on fait des mouvements que j'ai pas l'habitude de faire quand je suis sur talons, forcément ça fait mal. Mais tous les cours je fais sur talons, donc je vais finir par m'habituer. Surtout que l'année dernière on a déjà fait une choré sur talons, donc ça devrait le faire. Là je vais rentrer chez moi. Je pense que je vais me poser un peu
Et qu'en fin d'après-midi, je vais essayer d'avancer sur mon dossier qu'il faut que je rentre demain soir. Parce que sinon, c'est la merde. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est noté. Donc, en fait, je sais juste pas quoi mettre dedans. Parce que j'ai l'impression que c'est répétitif. Et qu'avec les éléments qu'on a, j'arriverai jamais à combler assez le nombre de pages qu'on nous a demandé. Donc, je suis un peu en galère. Je vais tester, je vais essayer de développer comme je peux et puis on verra bien. Voilà. Bon, c'est la fin de ce petit weekly vlog. On est dimanche. Je vous ai un peu abandonné depuis hier après-midi, mais j'ai pas fait grand chose à part me reposer, rattraper mon retard sur YouTube, sur les séries, etc. Et puis aujourd'hui, cet après-midi, j'ai pas mal travaillé. Et puis c'est tout. Et on a fait la chandeleur avec mes parents, on a mangé des crêpes faites par mon papa, elles étaient très bonnes. Et puis voilà, donc là c'est l'heure de vous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous.